Et voici que nous allons emprunter les chemins de Bernadette, comme un pèlerinage à l'intérieur de notre pèlerinage virtuel. Il ne durera pas 2h30 et ne nous demandera pas des efforts physiques nécessaires pour la montée jusqu'à l'hospice en partant de la Vierge couronnée. Vivons cependant ces pas dans l'émerveillement et la volonté de mieux connaître les lieux concrets où vécut Bernadette. Cette jeune fille que nous aimons, elle est notre petite sœur dans la foi, dont les yeux ont contemplé Acquéro, la belle dame, qui le 25 mars 1858, après 3 semaines d'apparition, révélera son nom, je suis l'Immaculée Conception. Que ces chemins, comme tout notre pèlerinage, puissent nous introduire plus en profondeur dans le mystère du visage de Marie, qui reflète une clarté venue d'ailleurs et qui veut illuminer les ténèbres de la maladie, du handicap, du mal, des tristesses de notre humanité. Contemplons cette scène de douce quiétude. Bernadette qui priait son chapelet et admirait la nature en gardant les moutons. Sans doute songeait-elle également à sa première communion, qu'elle désirait tant célébrer. Malgré ses difficultés à mémoriser son catéchisme, elle n'arrive pas à mémoriser le mot à mot du manuel. Malgré les travaux de ménage chère Marie Lagus, sa nourrice, la vie herbertresse continue malgré tout, avec toute sa monotonie. Mais Bernadette est une enfant docile, qui ne se plaint de rien ni de personne, obéit à tous et n'a aucune mauvaise réponse, et qui accepte de tout faire, car déjà la fillette y voit la volonté de Dieu. À l'été 1857, Bernadette avait été confiée à Marie Lagus par ses parents pour avoir une bouche en moins à nourrir, et parce que le bonheur de la montagne était meilleur pour ses poumons, malades, que les effluves nauséabonds du cachot. À la fin de janvier 1858, Bernadette quittera définitivement le village de Bartrès pour rentrer au cachot, où elle va retrouver, certes, la faim, le froid, mais aussi son cher papa, sa chère maman, sa petite sœur Toinette, ses 2 petits frères, Jean-Marie et Justin, qui l'aiment, ainsi que le chemin de l'école et du catéchisme. Et c'est bien là, pour la fillette, l'essentiel. Les 2 séjours de Bernadette à Bartrès, le premier en novembre 1844 à mars 1846, confié à sa nourrice, et le deuxième dont je viens de vous entretenir, seront le temps et le lieu de la préparation et l'ouverture à la volonté de Dieu. Si nous faisons mémoire, même si ça remonte à loin, de notre apprentissage à la vie chrétienne, de nos découvertes sous l'amour de Dieu révélées par Jésus dans l'Évangile et la prière, de notre propre ouverture à la volonté de Dieu. Confions-nous à Marie l'Immaculée, toute docile à la volonté de Dieu. Que tout se fasse selon ta parole, répondit-elle à l'ange de l'Annonciation. Nous voici à la maison natale de Bernadette. Elle y est née le 7 janvier 1844. Ses parents, Louise et François, étaient locataires de ce moulin. En entrant dans cette première salle, nous y découvrons différents panneaux et photographies. On y voit la photo de la famille Soubirous. D'emblée, il est important de le rappeler, François Soubirous et Louise Castéro ont fait un véritable mariage d'amour qui a été célébré le 9 janvier 1843. Bernadette sera profondément marquée par la tendresse que se manifestent ses parents. Cet amour qu'elle sent, qu'elle voit, et dont elle, ainsi que sa sœur et ses frères sont l'objet, sera pour elle déterminant.
Les autres panneaux nous renseignent les membres du clergé à l'époque des Soubirous, dont l'abbé Péramal, curé de Lourdes, au regard sévère, et ses vicaires. Les autorités politiques, ainsi que quelques personnages qui joueront un rôle favorable ou défavorable dans les événements de Massabielle. Nous entrons dans la demeure du moulin, et cette première pièce est la chambre où Bernadette est née. Sur la cheminée, des photographies faites en 1858 de Bernadette et de ses parents. La seconde pièce nous parle de l'importance de Bernadette pour Bernadette, de sa famille et de l'amour filial. Au moulin de Boly, que Bernadette a appelé Moulin du Bonheur, une vie toute simple s'y déroulait, avec ses joies, ses peines, naissance et décès, travail et repos et prière. Pour Bernadette, le moulin de Boly est une véritable école de la vie et de l'amour. Ce bonheur réel sera marqué par les épreuves. En 10 ans, les coups durs se succèdent. La mort de plusieurs frères et sœurs, maladie de Bernadette, accident de travail du père qui se crève un œil, et finalement la révolution industrielle, intervention de la machine à vapeur, qui provoque la faillite des petits moulins familiaux comme celui de Boly. En juin 1854, l'argent manque pour payer le loyer et les Soubirous sont expulsés. C'est l'histoire d'une lente descente sociale, professionnelle et humaine. Histoire d'une famille ruinée après avoir connu une situation tout à fait correcte. La situation que connaissent plusieurs familles d'aujourd'hui. Situation qui ne se verrait pas améliorée par la crise du coronavirus, bien au contraire. Méditons quelques instants sur notre famille, l'amour qui s'y vit malgré les épreuves, les pardons accordés. Le confinement imposé à nos familles a été pénible. Les visites à nos aînés et les relations affectueuses physiques refusées ont dilaté nos cœurs blessés. Avec Bernadette, entendons Marie nous redire à nous aussi « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Et en parallèle, les paroles à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Arrivés rue des Petits Fossés, nous pénétrons dans le cachot. Maison qui servit de prison. Le propriétaire, André Sajou, cousin des Soubirous, décrit ainsi le cachot. La chambre était noire et malsaine. Dans la cour, il y avait du fumier qui rendait l'endroit fort puant et infect. Comme meuble, 2 pauvres lits à droite en entrant et une seule petite malle pour mettre le linge. Le propriétaire savait bien que les Soubirous ne pourraient jamais payer le loyer. Il accepte, après s'être fait prier, de les loger gratuitement. Les humiliations et les épreuves ne s'arrêteront pas là. Le 27 mars 1857, François Soubirous est arrêté par 2 gendarmes. Reconnu innocent et libéré 8 jours plus tard, mais le mal était fait. Il a fait de la prison. Qui voudrait donner du travail à un ancien détenu? Bernadette souffre d'asthme, séquelle du choléra qui sévit dans la région. Dans la famille, les enfants connaissent souvent la faim, à tel point qu'on surprendra le petit Jean-Marie, âgé de 7 ans, en train de manger de la cire de cierge à l'église. Victime d'une injustice, chômage, faim, maladie, précarité, la famille est tombée dans une réelle misère. Après les années du bonheur, les Soubirous sont devenus des gens de rien. Et malgré ces épreuves, les Soubirous continuent de s'aimer, de prier, et rien ne pourra briser leur solidarité familiale. Le 11 février 1858,
C'est depuis le cachot que Bernadette, sa petite sœur Toinette et leur amie Jeanne Abadi, dit Baloum, se rendront à la grotte de Massabielle pour ramasser du bois pour faire chauffer la marmite. Et où aura lieu la première des 18 apparitions d'une mystérieuse jeune fille, Akéro. La grotte est inséparable du cachot, deux lieux infâmes où la beauté de l'amour s'est manifestée. Il est capital de comprendre le cœur du message de Lourdes. La Vierge a choisi la plus pauvre et la plus ignorante pour révéler à chacun qu'il occupe une place unique dans le cœur de Dieu. Celui qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. En Corinthiens 1, 28. La dame, à son grand étonnement, a vouvoyé Bernadette. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Chacun et chacune est unique dans le cœur de Dieu, aimé comme son enfant bien-aimé. Alors que nous étions confinés chez nous, nombreux sont ceux qui ont reconnu le travail précieux, et en ces circonstances de pandémie, dangereux même, de tous ceux et celles qui restent en première ligne du front pour subvenir aux besoins de la population. Ils ont même été qualifiés de héros, depuis le médecin, l'infirmière, la technicienne de surface, jusqu'à la caissière du supermarché, en passant par le pharmacien et les boueurs. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pauvres ou riches, l'amitié de Jésus est pour tous et lui-même. Nous invite à l'amitié envers tous, le parent, le voisin, l'immigré, le réfugié. L'église paroissiale. Bernadette n'y a jamais mis les pieds, et pour cause. L'église de son baptême était située sur la place de l'actuel monument aux morts et a été démolie à la suite d'un incendie. La construction de l'église actuelle débuta en 1875, et donc après le départ de Bernadette pour Nevers, et fut achevée en 1903. L'église du Sacré-Cœur conserve deux témoins de l'église ancienne. Les fonts baptismaux où Bernadette fut baptisée le 9 janvier 1844 sous le prénom de Marie Bernarde et la statue de Saint Jean-Baptiste. Le jour de son baptême, Bernadette devient enfant de Dieu et entre dans l'église. C'est la famille des enfants de Dieu. Son église, c'est aussi sa famille, petite église domestique. Chez les Soubirous, parents et enfants prient le chapelet. La prière les soutient dans les coups durs. Le cousin Sajou dira que c'est locataire du cachot. Jamais le bruit de querelle, mais le murmure de la prière. Dans le Notre Père, il récitait en demandant le pain quotidien. À défaut du pain sur la table, c'était souvent du pain spirituel dont il devait se contenter. Amour filial, confiance en la providence, tels étaient les fruits de leur prière. La famille Soubirous vivait sa foi chrétienne à l'image de l'Immaculée Conception. Qu'il soit fait selon ta parole. Seigneur, par le baptême, tu nous as fait entrer dans ton royaume. En Bernadette, ce baptême a porté des fruits de sainteté. Que notre pèlerinage en ce lieu nous renouvelle dans la grâce de notre baptême. Ici se sont déroulées les rencontres importantes entre Bernadette et le curé de Lourdes. Nous faisons connaissance ici du père Dominique Péramal, homme plein de bon sens et très aimé de ses paroissiens. Sous une écorce rude, il cache une immense charité, donnant volontiers son argent aux pauvres. C'est donc lui que Bernadette, au matin du 2 mars 1858, porte la demande d'Akéro. Allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on fasse construire une chapelle. Bernadette, ayant peur d'aller toute seule à la rencontre du curé,
se fait accompagner par sa marraine, la tante Bernarde. Une peur justifiée, car Bernadette n'a pas le temps de finir sa phrase, que le curé se met en colère et la jette dehors. Le curé Péramal n'est pas au bout de ses surprises, puisque Bernadette revient à la fin de la journée, s'étant souvenu qu'elle avait oublié une partie importante de la commission de la dame. La dame a dit « Allez dire au prêtre de bâtir ici une chapelle ». Le curé ne se laisse pas démonter, malgré cette autre demande, qui l'impressionne. Que la jeune fille dise son nom et fasse fleurir le rosier. 3 jours de suite, la dame envoie Bernadette auprès de son curé pour qu'il accepte de lui construire une chapelle. Mais comme elle n'a toujours pas donné son nom, le curé ignore la demande de Bernadette. Mais le 25 mars, fête de l'Annonciation, Bernadette revient au presbytère, porteuse de la réponse attendue qu'elle crie à monsieur le curé. « Que soit era immaculata conception ». Ne comprenant pas la phrase de la dame, et pour ne pas l'oublier, Bernadette l'a répétée tout au long du chemin. Le curé Péramal, d'abord tenté par la colère, sent les sanglots monter de sa gorge enrouée. Il est enfin convaincu. Bernadette ne peut pas avoir inventé cette phrase dont elle ne comprend pas la signification. C'est vraiment la Sainte Vierge qui lui est apparue. À l'exemple de Bernadette, bonne messagère de la jeune fille qui a transmis fidèlement ce qu'elle a vu et entendu, sans peur ni honte, portons témoignage de notre foi chrétienne. Rayonnons de la bonne nouvelle de l'Évangile en faisant la volonté du Père. Grandissons chaque jour en disciples missionnaires de Jésus avec la force de l'Esprit Saint. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons et nous portons témoignage. L'hospice. C'est là que Bernadette est accueillie par les sœurs de la Charité de Nevers pour sa scolarité, à partir du 17 janvier 1858. Elle y vit comme externe dans la classe des indigentes jusqu'en juillet 1860, puis comme pensionnaire jusqu'au 4 juillet 1866, date de son départ définitif de Lourdes pour le couvent de Nevers. C'est le curé Péramal qui demandera pour elle l'hospitalité des sœurs, pour la préserver du harcèlement des pèlerins dont elle et sa famille sont victimes au cachot. Là, Bernadette bénéficiera d'une nourriture saine. Elle dormira dans des draps propres. Elle sera laissée tranquille malgré quelques visiteurs autorisés par les sœurs et désirant rencontrer la jeune voyante. C'est là aussi qu'elle commencera à soigner les malades. Comme cette femme qui tombait régulièrement et se blessait, car aimant trop la divine bouteille. Elle ne voulait pas être soignée que par Bernadette qui lui témoignait de la patience et de la délicatesse, et surtout ne la jugeait pas. Mais c'est aussi dans la chapelle de l'hospice que se réalise enfin, le 3 juin 1858, son grand désir de faire sa première communion, le jour de la fête Dieu, fête du corps et du sang du Christ. On reprochera, semble-t-il, au curé de Lourdes d'avoir si peu préparé Bernadette à ce sacrement, en laissant de côté les séances de catéchisme, pourtant bien utiles et surtout obligatoires, avec un examen de passage. Mais à cette personne qui lui faisait de vifs reproches, monsieur le curé aurait répondu « Oh Bernadette, son catéchisme, elle l'a fait à la grotte ». Le lendemain de sa première communion, une amie de Bernadette, Emmanuelite Estrade, lui posera la question « De quoi as-tu été la plus heureuse ? De la première communion
ou des apparitions. On connaît la réponse de Bernadette. Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai bien été heureuse dans les deux. On pourrait ajouter le témoignage de l'abbé Péramal qui écrivait à l'évêque de Tarbes. Bernadette fut d'un recueillement, d'une attention qui ne laissait rien à désirer. Elle paraissait bien pénétrée de l'action sainte qu'elle faisait. Tout se développe en elle d'une façon étonnante. À une époque où la communion était rare, Bernadette a obtenu de son confesseur la permission de communier 3 fois par semaine. À Nevers, elle communiera fréquemment. Ses consoeurs témoigneront de la beauté de son visage et de son recueillement quand elle communiait et quand ensuite elle faisait son action de grâce. Parfois, celle-ci durait sans qu'elle s'en aperçoive. Bernadette s'est plus nourrie de l'Eucharistie que des souvenirs de la grotte. Pourrais-je retrouver la date de ma première communion? Quelle est la place de l'Eucharistie dans ma vie? Si la messe parfois nous ennuie, imaginons-nous, comme le suggère le pape François, au Golgotha. À chaque fois, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui se répète pour nous et pour tous les êtres humains, pour le pardon de nos péchés et pour notre salut. C'est entre les murs de l'hospice que va aussi éclore la vocation de Bernadette. Comme toutes les autres jeunes filles, Bernadette évolue normalement et beaucoup d'autres jeunes de son âge se posent la question de son avenir. En avril 1858, le maire de Lourdes propose à Bernadette de financer une formation au choix. Elle refuse, sans doute un peu en raison des vexations que les autorités politiques lui ont fait endurer, ainsi qu'à ses parents. « Je veux être religieuse ». Bernadette désire vivre ce que Marie lui a confié comme message. Elle veut se donner tout entière à Dieu. Mais où et comment? En octobre 1863, elle dira à une des sœurs de l'hospice « Je dois être religieuse, mais je ne sais pas quel ordre. La Sainte Vierge ne me l'a pas dit. J'attends. » En 1864, lorsqu'il commence à devenir évident que Bernadette s'oriente vers la vie religieuse, quelques congrégations essaient de mettre la main dessus. Mais c'est finalement chez les sœurs de Nevers qu'elle fera sa demande d'admission dans la congrégation. Elle écrit à la supérieure générale « Je veux rentrer chez vous parce que vous vous occupez des pauvres et que j'aime les pauvres. Je veux rentrer chez vous parce que je m'y sens bien et que je veux rentrer chez vous parce que vous ne m'y avez jamais forcé. » Bernadette a bien suivi la recommandation de Monseigneur Fourcade, évêque de Nevers. Priez, réfléchissez, demandez conseil à votre confesseur et faites ensuite ce que votre cœur vous en dit enfin. L'exemple de Bernadette peut éclairer tout jeune qui se pose aujourd'hui la question de son avenir. Nos choix et leur réussite dépendent généralement du sérieux de notre discernement. La vocation de Bernadette est une lumière pour ceux qui veulent faire de leur vie une réponse à l'amour.